Beaucoup vont se baser sur le match contre le Sénégal comme étant un match référence pour l'Algérie qui a battu quand même une équipe qui était favorite. On va se rappeler que le Sénégal, il avait beaucoup d'absents, notamment Idrissa Gueye au milieu de terrain. Et tout ce qui va être assez important, ça va être de voir si les Algériens vont avoir la condition physique pour continuer à être aussi collectifs dans leur pressing, dans leur mouvement défensif, pour justement compenser le petit déficit qu'ils ont en impact face aux sélections d'Afrique noire. Honnêtement, je suis pas surpris pas aussi surpris que ça de les voir là. On en a parlé déjà avec le sélectionneur lors de leur dernier match et de la qualif. Et ils ont une bonne équipe avec des éléments. Voilà, ça a fait la différence d'aller sur les garçons qui pouvaient être sélectionnés et pas uniquement ceux qui jouent là-bas sur l'île. Ça fait la diff. T'as des vrais bons joueurs, moi je trouve. Et surtout ce qui est plutôt Ligue 2, voire nationale. Mais t'as des bons joueurs. D'un seul coup, tu peux jouer un football structuré. Tu peux être comme Monsieur Dupuis nous l'avait expliqué. Tu peux te défendre de façon cohérente, pas bas, pas défendre bloc bas, hein. Un bloc médian de façon cohérente. Et voilà, ça suffit déjà pour te qualifier en phase de groupe et puis là faire un petit exploit apparemment. Alors, après j'ai pas vu. Alors sur le match, franchement, ce qui est remarquable, c'est que il mène 2-1 et puis tu sens qu'il commence un petit peu à perdre le fil, notamment dans l'impact physique face à la RDC. Il a pas tourné. Il nous avait expliqué qu'il avait pas du tout tourné. Qu'il pourrait le payer. Ça s'est senti. Et puis la RDC arrive à égaliser en fin de match, 90 minutes. Et là, tu dis bon ils vont plonger. Les Congolais, voilà, psychologiquement ils ont repris l'avantage. Et ils ont bien tenu sur la prolongation pour finalement gagner au tir au but. Alors moi je trouve que c'est un vrai exploit parce que certes ils se sont qualifiés, c'était déjà pas mal, mais en face l'équipe c'est quand même une bonne équipe. T'as du Bakambu, du Mulumbu, t'as des Tisserand, Bamba derrière, c'est des vrais bons joueurs. Et j'ai été assez surpris de les voir tenir le coup physiquement, notamment en prolongation. T'as un contexte social qui fait que quand c'est du sport qui est féminin, donc tout le monde a envie de s'y intéresser et ça a surtout drainé un public différent de du public qui suit habituellement le football masculin. T'as ce côté-là, t'as ce côté donc différence par rapport au foot masculin, t'as le côté qu'en ce moment être un petit peu entre guillemets féministe. Public différent, c'est quoi pour les gens qui s'intéressent pas forcément au foot, parce que je pense que quand tu regardes les gens qui s'intéressent vraiment au foot, à la Ligue 1, à la Ligue des Champions, ils ont eu plus de mal à regarder la Coupe du Monde. Ces gens-là pendant toute la saison prochaine, est-ce qu'ils vont regarder le foot féminin pour autant? C'est ça. Et t'as le côté grand événement organisé en France. Et puis voilà, tu sais comment sont les gens. Hein. Il suffit que les gens commencent à s'y intéresser, à en parler. Ça fait bien d'en parler en société, de dire le foot féminin c'est frais et compagnie. Tu auras forcément des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont suivre. Donc il y a ce petit côté-là aussi. Après, ça n'enlève rien à ce qu'ont fait les filles, l'ensemble des équipes durant cette compétition. Et puis on verra. Mais moi je pense que ça va bien retomber. Oui, Stéphanie. Après, il y aura plus de licenciés et de jeunes joueuses qui vont s'intéresser au foot et qui vont commencer. On verra, Stéphanie. C'est trop tôt pour quand même. Non, les licenciés, Stéphanie a raison. Ça augmente, oui, et puis ça augmente tout le temps depuis quelques saisons. Et ça va avoir un impact, oui, très certainement. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby aussi féminine en France il y a quelques temps. Il y a 2-3 ans, pendant l'été. Derrière ça, le nombre de filles licenciées au rugby a augmenté de plus de 100%. De toute manière, c'est le cas pour beaucoup de sports après des compétitions comme ça, ou après les JO, quand il y a des athlètes qui performent énormément dans certains sports, tu as un impact derrière. C'est pendant Roland Garros, tout le monde joue au tennis, et pendant le Tour de France, tout le monde fait du vélo.